Aujourd'hui, la principale actualité vient du secteur de Vovchansk. Ici, les Russes ont tenté d'avancer près de Vovchansk afin d'élargir et de consolider leur tête de pont. Cependant, ce qui a suivi fut une contre-attaque ukrainienne rapide, directement sur le flanc russe, décapitant l'offensive russe avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Les forces ukrainiennes ont fait s'effondrer le flanc russe en menant une contre-attaque réussie à l'ouest de Vovchansk, repoussant les Russes d'environ 3 km, soit plus d'un tiers des 8 km que la Russie avait réussi à gagner depuis la frontière en 2 ans. La contre-attaque ukrainienne a été précédée par des assauts russes à Vovchansk, où ils ont tenté de percer les défenses, cherchant à prendre le contrôle des dernières parties de la ville. Les unités russes voisines menaient également des assauts à l'est de Vovchansk en direction de Vovchansk-Kutori et Zibin. Parallèlement, les Russes tentaient activement de s'infiltrer au sud-ouest de Vovchansk à travers la forêt vers Ravsk et de rassembler suffisamment de forces pour poursuivre leur avancée. En conséquence, les Russes ont réussi à élargir la zone grise près de Sinelnikov et Vilcha, qui sont les prochains villages au sud de Vovchansk, bien que ces villages restent disputés car les forces ukrainiennes y sont toujours présentes. Les Russes disposent de plusieurs avantages dans ce secteur, notamment leur meilleure unité de drones, Rubicon, qui perturbait la logistique ukrainienne vers Vovchansk, rendant difficile la défense de la ville et de ses environs. Les opérateurs de drones russes ciblaient également leurs homologues ukrainiens afin de les empêcher de soutenir efficacement les forces d'infanterie, qui souffrent du manque de fortifications bien préparées dans ce secteur, car il n'a pas été possible d'en construire aussi près de la frontière. En conséquence, les forces ukrainiennes ont dû se reposer sur la défense des localités, ce qui est également difficile à tenir en raison de leur taille et de leur proximité avec la frontière. De plus, les forêts denses de la région favorisaient les tactiques d'infiltration russes car elles offraient une bonne couverture, mais malgré ces avantages, les attaques russes ont échoué car ils ne disposaient pas de forces suffisantes dans ce secteur pour exploiter cet avantage. Avec environ 8000 soldats, le commandement russe n'a pas été en mesure de maintenir le rythme élevé d'attrition imposé par les tactiques d'infiltration. Si l'on regarde la carte topographique, on peut voir comment les forces ukrainiennes ont utilisé leur avantage en exploitant les hauteurs pour fournir un appui précis de mortiers et d'artillerie à leurs troupes en progression. Les Ukrainiens utilisaient également les zones forestières denses comme couverture pour avancer profondément sur le flanc russe et reprendre le contrôle de Prilipka. Cela leur a permis de progresser davantage le long de la rivière Siversky donnée en direction de Sinelnikov. Parallèlement, d'autres unités ont avancé selon un second axe d'attaque depuis l'autre côté pour nettoyer Liman et Tsen des infiltrés russes. L'idée était d'encercler les unités russes restantes dans la zone boisée et d'éliminer leur tête de pont sur la rivière. À la suite de la contre-attaque, les forces armées ukrainiennes ont repris environ 15 km², tandis que les opérations de nettoyage se poursuivent à l'est de la forêt. Pour contrer cette évolution, un groupe d'assaut russe a été envoyé pour infiltrer Prilipka, comme le confirment des images géolocalisées provenant de la zone. Malheureusement pour les Russes, un drone bombardier lourd Baba Yaga de la brigade Achi ukrainienne patrouillait dans le secteur avec une caméra thermique et les a repérés. Les Russes ont alors été frappés par des grenades larguées par drone, ce qui les a poussés à interrompre immédiatement leur assaut et à se rendre, 4 soldats sortant les mains en l'air, confirmant leur situation désespérée après l'effondrement du flanc russe par les Ukrainiens. Ces positions reprises permettront aux Ukrainiens d'avancer plus loin dans la forêt, de les consolider et de les utiliser comme couverture contre l'activité des drones russes. Parallèlement, la rivière leur offre une protection sur le flanc pour progresser plus au nord et nettoyer les dernières positions ennemies. Cela permettra également aux Ukrainiens de nettoyer complètement les villages au sud de Vovchansk et d'empêcher les Russes d'infiltrer la zone et de rassembler des forces pour une poussée plus importante vers le sud. Globalement, les forces russes ont tenté d'étendre leur présence près de Vovchansk mais se sont trop dispersées, ce qui a permis aux Ukrainiens de faire s'effondrer leurs flancs. Ce secteur n'est actuellement pas considéré comme prioritaire par le commandement russe, ce qui signifie que l'Ukraine peut exploiter l'absence de renforts. Combiné à l'effondrement rapide, cela annule tous leurs efforts de la semaine passée, ramenant la situation au point de départ. Sans un nombre suffisant de forces redirigées pour soutenir ces efforts, la ligne de front ici restera statique, sans aucune chance pour les Russes de s'approcher de Kharkiv. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous.
Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.